Nous voici chez Panasonic avec, comme chaque année, un stand énorme qui prend toute la largeur du hall central. Beaucoup de nouveautés chez Panasonic pour cette firme gigantesque, comme d'habitude. La haute définition est partout. Panasonic ne rate pas le coche avec un enregistreur haute définition portable, ce qu'on appelle tout simplement un caméscope. Ici, vous pouvez voir la version éclatée de ce modèle. Il compresse en AVC HD, autrement dit le MPEG 4 H264 que l'on retrouve dans les HD DVD et les Blu-ray. Il stocke sur des petits disques qui font seulement 8 cm de diamètre. C'est un caméscope tri-CCD avec stabilisateur d'image, une optique Leica. Il va être très prochainement disponible pour un tarif, une fois de plus, raisonnable, puisque largement en dessous des 3000 €. Si vous n'avez pas envie de graver sur des DVD vos disques, il existe des versions à cassette de ce caméscope haute définition 3CCD, mais également cette version tout simplement à croquer, puisqu'elle enregistre sur des SD cards. L'appareil fait preuve de légèreté, c'est assez rare dans ce domaine. On le prend assez bien en main, l'écran est très très fluide en haute définition. Le produit s'utilise très facilement, il y a un petit haut-parleur pour vérifier ce qu'on a enregistré. L'écran 3 pouces, l'optique Leica et les 3 CCD avec stabilisateur optique font de ce produit un futur succès, on n'en doute pas. Voici le PTAE 1000U, un vidéoprojecteur Full HD à technologie LCD très attendu. Comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, ce projecteur est quand même un gros projecteur avec le réglage du lens shift sur le dessus. Panasonic se met à la musique numérique avec des serveurs de fichiers et de diffusion dans toute la maison. Ici on voit, comme par exemple sur les produits Philips, une petite radio en fait, qui avec une connexion Wi-Fi va pouvoir recevoir le signal envoyé par le serveur de fichiers. Serveur de fichiers qu'on retrouve également ici, en version avec deux petites enceintes, un caisson de grave à côté. Comme on peut le voir, il y a une connectivité iPod avec le dock SHPD10. Panasonic ne fabrique que des écrans plasma à partir de la taille 42 pouces ou 37 pouces. Et ces gammes s'étendent très loin, puisqu'on voit ici les modèles 50 pouces, un 58 pouces très prochainement disponible en France, le 65 pouces que vous avez peut-être déjà vu chez les revendeurs spécialisés, et le monstrueux 103 pouces d'une valeur de 100 000 €. Il pèse plus de 200 kg, il est disponible sous 3 à 4 mois, livré dans les appartements à l'aide d'une grue. C'est un monstre, mais un monstre en 1920 par 1080 pixels qui offre l'une des plus belles images de grande taille que l'on ait jamais vues. Panasonic est un grand maître du spectacle. Il réalise des installations personnalisées pour le salon. Ici par exemple un concert de jazz virtuel avec un écran 103 pouces et des écrans 65 pouces installés d'une manière hyper originale. Il y a 5 enceintes de très bonne qualité qui reproduisent la musique de ce groupe de jazz. L'image se passe de commentaires. Le résultat est vraiment bluffant. L'immersion est totale. Évidemment, on ne pourra pas avoir ça chez nous, mais c'est encore une fois une démonstration de force de la part d'un des très gros géants japonais. Encore une petite démonstration technologique chez Panasonic. Ici, c'est un écran LCD qui a été éclaté. On voit tout à fait derrière l'écran les très nombreux néons, derrière un filtre qui uniformise l'image. Panasonic propose une nouvelle génération de sources lumineuses qui sont ici mises en œuvre sur des rétroprojecteurs LCD. On pourrait également penser que l'IFI, cette technologie, sera utilisée pour des vidéoprojecteurs. Alors la première constatation, comme vous pouvez le voir, c'est que le modèle de gauche, équipé d'une source LiFi, est beaucoup plus lumineux, et que hors axe, on dispose d'une image tout à fait convenable, alors que le modèle équipé d'un rétroéclairage conventionnel hors axe perd énormément de luminosité, même si de face, il est plus que correct.